تجرواهي تلغى تقالتكم فالفاد من يقدرني تدوي تجرواهي تلغى تقالتكم فالفاد من يقدرني تدوي نسان نسان استيل ترادكسان نسان نسان استيل ترادكسان أدنى وضيت سليت تجرواهي تلغى تقالتكم فالفاد من يقدرني تدوي نسان نسان استيل ترهادكسان نسان نسان استيل ترهادكسان فالفاد من يقدرني تدوي تاوين لهم تندره تغريد تجرواهي تلغى تقالتكم فالفاد من يقدرني تدوي نسان نسان استيل ترادكسان نسان نسان استيل ترادكسان غريد فلتأره انت ليط أدنى وضيت سليد تجرواهي تلغى تقالتكم فالفاد من يقدرني تدوي نسان نسان استيل ترهادكسان نسان نسان استيل ترهادكسان تجرواهي تلغى تقالتكم فالفاد من يقدرني تدوي تجرواهي تلغى تقالتكم فالفاد من يقدرني تدوي نسان نسان استيل ترهادكسان نسان نسان استيل ترهادكسان Merci, merci.
Merci beaucoup, amis du jour. Bonjour, ravi de vous retrouver. J'ai le sourire jusqu'ici, la banane, de recevoir le groupe Isekta ici sur notre plateau. À la bonne heure, un vent de sud qui vient ici souffler à notre studio. Merci beaucoup, Yatekoum Saha. J'espère que vous allez bien. De toutes les manières, voilà. À la bonne heure, j'ai ici nos invités. Alors, je vais commencer avec Faisal Beyoud. Bonjour. Avec à ses côtés, Andy, la chanteuse, et plutôt la chanteuse Farah, Sabrine Hamissi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, Faisal Beyoud, vous n'êtes pas venu seul. Tout à fait. Pour votre chronique L'instant littéraire. Avec vous, une invitée. Exactement. Que je présente, ou là je vais vous laisser le plaisir de la présenter. Alors c'est Kahina Tamzi, Zahra, entre parenthèses, c'est ça? Vous êtes écrivaine? Oui. Alors, Lioum Djabok Beyoud, on va voir de quoi on va parler. Et avec nous aussi, Yasmina Sari, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, merci. La baisse? Bien, et toi? C'est bien d'avoir commencé comme ça, avec cette douceur, avant du Ah sud. Oui, ils nous ont emportés. Ça nous a transportés. Exactement. On dit qu'il fait chaud en ce moment. Mais Homa, on a l'habitude d'aller chez eux en hiver. Voilà. Les gens du nord ont l'habitude d'aller au sud en hiver. Ils nous font un peu revivre les instants magiques du sud. Et après, on va parler avec le leader du groupe. Mais en attendant, comment ça va? Ça va très bien. Bien? Super. Alhamdoulilah. Ça va, Farah? Ça va. Allez, on va commencer. Et avant de débuter, je vais vous laisser avec le jingle de l'instant littéraire. À tout de suite. On est un peu déstabilisé d'avoir notre groupe ici avec nous. Marhaba bikoum encore une fois. Alors Faisal, comment ça fait toujours plaisir d'avoir de la musique. C'est ça. Voilà, et quelle musique? Et quelle musique, exactement. On en parlait tout à l'heure. Ça nous fait revivre justement nos moments quand on partait au Sahara. C'est ça. Voilà. Et ça me rappelle toujours ce moment. Et je le dis toujours, il faut toujours essayer de mettre notre vie en pause, notre vie entre guillemets... se déconnecter. Exactement, se déconnecter et puis profiter du moment présent. Et ça vous a réussi à un certain moment, vous êtes parti? Exactement, c'était magnifique. 5 jours, sans connexion, sans réseau, juste avec la nature, c'était génial. Juste avec vous-même. Moi je me dis, c'est une reconnexion avec soi-même. Exactement. Voilà. Tant mieux. Et l'environnement. Et c'est ça. On touche, on découvre. Exactement. Alors, de voir ce qui se passe, de la grandeur de la chose, on se sent tellement petit et tellement devient relatif, tellement devient futile. Exactement. Mais bon, je vais rester pendant des heures et des heures. Alors, revenons à l'instant. Oui, voilà. Vaut mieux. Revenons à la littérature alors. Et puis, donc, aujourd'hui, on a Zahra avec nous qui a justement accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de son parcours, de ses livres. Super. Donc voilà. Donc elle a publié 2 livres pour l'instant. Voilà. Un livre en 2019, donc Tout ce que je n'ai pas su dire. Voilà. Et le dernier livre qui est sorti en 2024. Bon, le premier livre, je précise, est en français. Le deuxième, il est en anglais. C'est donc une bilingue qui est écrite dans les 2 langues. Bravo. Donc le deuxième livre, Street 16. Voilà. Elle va nous expliquer un petit peu après justement le choix de ces titres-là. Alors pour le premier livre, donc Tout ce que je n'ai pas su dire. Donc, c'est 16 petits textes qui parlent justement un petit peu de son adolescence, de la vie d'ado, etc. Et le deuxième livre, donc Street 16, donc 4 nouvelles, où on va voyager à travers les civilisations, à travers l'histoire aussi. On va le découvrir avec elle également. Donc, alors, première question que j'aimerais te poser avant de passer à tout cela, c'est donc ton vrai nom, donc c'est Kahina, oui. Mais tu as choisi donc Zahra comme nom d'auteur. Alors pourquoi ce choix? Alors mon nom d'auteur complet c'est Millicent et Zahra et mon deuxième prénom c'est Melissa
Et personne ne m'appelle Melissa ou Karina. Tous les gens que je connais intimement m'appellent Misa. Donc j'ai choisi Mez. M-I-Z. Ça fait beaucoup, hein? Oui, ça va vite. Ça fait beaucoup de prénoms. D'accord, donc Mess. Oui. Tout le monde vous appelle Mess. Voilà. Mez, M-I-Z. Miss. D'accord, d'accord, Miss. Et Zahra, j'ai choisi ça parce que il faut savoir que je suis vraiment fascinée par les femmes de l'islam. Donc Fatma Zahra, c'est vraiment ma figure préférée. Ok, super. Voilà. Très bien, voilà. Et alors justement, par rapport à tes livres, donc tu as écrit le premier texte, enfin les premiers textes, donc tout ce que je n'ai pas su dire, donc c'est tu es revenu un petit peu à ta vie d'adolescence, donc explique-nous un petit peu ce que tu as voulu faire à travers ce texte-là. Donc tout ce que je n'ai jamais su dire, c'est un recueil de textes libres, on va dire. Et pour l'histoire, pour la petite histoire, quand est-ce que j'ai commencé à écrire les textes libres? C'était quand j'étais au collège. Et on avait eu ce cours sur, vous me corrigez si je fais une faute, mais on appelle ça khawatir. Oui. Voilà. Et je m'y suis essayée en arabe au début. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très libérant, surtout très libérateur pour les gens de mon âge. Et donc j'ai commencé. Et on a fini par un livre. D'accord. Donc c'était comme un journal intime en fait, entre guillemets. Oui. Voilà, exactement. Et justement, par rapport à ce livre-là, et même par rapport au deuxième, donc tu as un univers littéraire assez particulier. Est-ce que tu pourrais justement nous en parler un petit peu? Alors, on va dire que je recycle un peu entre les mêmes thèmes. Dans Street 16, non. Dans tout ce que je n'ai jamais su dire. C'était la mythologie grecque, il y avait un peu de féminisme. Bon? Oui. C'est tout ce que vous n'avez... Bon, on se tutoie. Tout ce que tu n'as pas voulu dire, c'est sur la mythologie grecque. C'était ça à quoi je pensais au moment-là. D'accord. Donc il y avait de la mythologie, il y avait un peu de féminisme parce que je m'essayais un peu au féminisme. Il y avait un peu quelque chose il y avait ce courant sur les réseaux sociaux, like Mental Health Matters, et j'ai commencé à écrire sur ça aussi. Voilà. Et après pour Street 16, on revient un peu sur les mêmes thèmes. Il y avait plus de mythologie en général cette fois. L'histoire aussi, ça m'est venu plus tard. Voilà. Alors justement, avec Street 16, il y a justement, on l'avait dit, plusieurs nouvelles. Justement, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Parle-nous déjà un petit peu par rapport aux histoires. Et est-ce qu'il y a justement un fil conducteur qui relie les différentes nouvelles? Alors, le fil conducteur, surtout, c'est que vous allez retrouver un peu des mêmes personnages. Très bien. Dans la deuxième nouvelle, Lovely as She Is, on retrouve Shakespeare et sa femme qui se réincarnent plusieurs fois, 3 fois. Très bien. Donc on les retrouve. Et dans la première nouvelle, il y a une femme qui s'appelle Ada, Frau Ada. Et on la retrouve ensuite dans Lovely as She Is en tant que... Elle joue le rôle d'une sorcière. Et voilà, vous retrouvez un peu les mêmes personnages partout. Peut-être sous des noms différents, mais c'est quand même la même personne. Exactement. Et justement, on retrouve déjà des personnages assez particuliers dans tes histoires. Et puis, des personnages tirés de la vie réelle, comme Shakespeare, justement. Shakespeare. D'où ma question. Qu'est-ce qui t'attire, justement, chez Shakespeare spécialement? Et puis, est-ce que tu as une personnalité ou un personnage, déjà dans tes écrits, on va dire un personnage fétiche? Shakespeare, je l'aime bien parce qu'il est vraiment drôle. Ah bon? Oui. Il a un peu, ses écrits ont un peu l'image d'être très tragique, on va dire. Tragique, triste. Mais c'est vraiment drôle finalement. Surtout si vous lisez Hamlet après, oui. L'histoire, elle est vraiment tragique dans le sens moderne. Par contre, si on lit Roméo et Juliette, c'est moins drôle. Hein. Non, mais... Alors, est-ce que tu te rappelles? La fin, je parle de la fin. La fin, oui. Mais est-ce que tu as lu le moment où, je crois, c'est Mercutio qui raconte son rêve à Roméo, et la morale, c'est que ceux qui rêvent sont aussi des menteurs. Exactement. Ça, c'était hilarant.
Mais oui, aussi Hamlet, entre Hamlet et Horatio, il y a beaucoup de dialogues comme ça qui sont vraiment hilarants. Et pour mon personnage fétiche, je dirais Hela. Hela de la dernière nouvelle. Oui. Pourquoi justement? Je trouve qu'elle est vraiment très... Alors c'est quoi l'histoire de Hela justement? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, oui et non. Parce que Hela fait partie de mon projet, le projet suivant. On va en parler après justement. Oui. Alors moi j'ai une question, si tu peux me permettre. En fait, tu prends Shakespeare ou d'autres personnages, tu les remets dans leur contexte ou en fait tu t'amuses à les mettre dans d'autres rôles ou c'est quoi l'idée? J'aime bien les mettre dans d'autres rôles. J'aime bien prendre leur personnalité et voilà, et les mettre un peu dans la situation. J'avais compris, mais je voulais en être sûre. Son étude a été. Elle est originale, j'adore. C'est très original. Où l'as-tu trouvé? J'adore tout. Enfin, elle a un univers bien particulier. Oui, c'est un univers, le personnage, la manière de s'exprimer. Avec ça. Avec plaisir. سما درت لنا كيما تشوفوا واسمها وحيده البارح وجات لنا لا كرونيك تاعها شكون يشفى دوك جبت لنا نتايا شكون يشفى جبت لنا زهره franchement et c'est moi j'adore le personnage, j'adore et j'ai hâte, moi ça m'a donné envie oui, moi aussi, de lire parce que c'est un univers voilà assez atypique. Ouais. Oui. Voilà, et puis en plus de ça c'est pour tous les goûts parce qu'il y a en français, en anglais, donc vous pouvez les amoureux du français peuvent... Mais c'est ça, voilà. C'est ça. D'ailleurs, tout à l'heure, au maquillage, on parlait avec Yasmine, on parlait de chacun, ses goûts littéraires et tout. Et moi, je la vois beaucoup plus dans... Vous avez lu Harry Potter? J'ai lu un peu de Harry Potter. Ouais, parce que c'est dans le même... Un peu, oui. Ouais. On parlait de ça parce qu'on parlait de Camus, on parlait de Yasmine Akhdara, on a fait le tour. C'est toi qui nous inspirais, l'instant littéraire, comme quoi il y a le coup. Ça, exactement. Et donc on parlait de ça, et là je vois, là, la littérature, heureusement, n'a pas de frontières. Exactement. Et n'a pas de religion, n'a pas de nationalité. Et là on découvre l'univers de Zim. Zahra. Oui, 22 ans, Khalou, il est عندك. Oui. Voilà, ça graine de star. C'est super parce que ça lui laisse le temps en fait de nous émerveiller encore. J'espère plein de choses. Exactement. Et puis après il va avoir une certaine maturité par rapport à l'écriture. Parce que bon, quand on écrit à 16 ans, c'est pas comme quand on écrit à 20 ans, c'est pas comme quand on écrit à 30 ans. Sûrement. Voilà, c'est très très différent. Et justement, alors par rapport aux thématiques qu'elle aborde, donc on a parlé donc de mythologie, on a parlé d'histoire, on a parlé d'un. Alors il y a une thématique qui te tient à cœur, c'est la mélancolie. Oui. Alors pourquoi la mélancolie justement? Alors, c'est Jawad qui l'a vraiment très bien dit la dernière fois. Il me dit que les trois mots qui décrivent un peu mon écriture, c'est en anglais murder, madness and il a dit une troisième chose. Mais on va rajouter la mélancolie, c'est la quatrième. C'est blague tout ça. Un peu. Hein? Oui. Mais on fait comme Shakespeare, on fait un peu de mélancolie, mais après ça va être drôle. Ah bon? D'accord, de l'humour noir. Quoi. Oui. Voilà, c'est ça. En fait, tu mélanges justement la mélancolie. Il y a beaucoup d'histoires de meurtres, d'assassinats, etc. Et au final, on se retrouve dans une histoire qui nous fait pratiquement sourire au final. Oui. Voilà, et c'est ce contraste justement qu'on retrouve dans tes livres et qui fait justement l'originalité de ton écriture. Alors, est-ce que c'est quelque chose de voulu? Est-ce que c'est quelque chose qui vient comme ça? Je dirais que c'est venu un peu comme ça. Et après, à la fin, je me dis, bon, il faut toujours, même si on est dans les moments les plus noirs, les plus difficiles, il faut toujours qu'on trouve le moyen de sourire un peu à la fin. C'est pour ça que j'écris comme j'écris. Très bien, d'accord. Et justement, alors, écrire sur Shakespeare ou s'approprier Shakespeare, ou même les sujets qu'il aborde, ou même les personnages de la mythologie,
ce n'est pas évident à notre époque, parce que, bon, la plupart du temps, on pense que c'est quelque chose de démodé, quelque chose qui ennuie. Les lecteurs, ou même les enfants, par exemple, quand on leur parle de livres des années du XVIe siècle, du XVIIIe, du XIXe, et la mythologie, ben, c'est ce qui les ennuie le plus. C'est du has-been. Exactement. Comment, justement, tu t'appropries justement ces personnages-là et tu essayes de les remettre au goût du jour. Bon, alors, Shakespeare, c'est un classique pour une raison. On aime Shakespeare pour une raison, on l'étudie toujours pour une bonne raison. Exactement. Et comment est-ce que je m'approprie un peu son essence, l'essence de ses écrits, de sa personnalité, elle est timeless. Et donc, je prends son essence et je prends les goûts du jour et voilà. Et on sort avec le livre. Très bien. Et tu mixes. Voilà, on mixe un peu. D'accord. Donc, en fait, tu prends tout ce qui est, comme tu l'as dit, donc, ce sont des auteurs immortels, n'est-ce pas? Voilà, et leurs idées sont immortelles, leurs livres sont immortels, et tu essayes justement de leur donner justement comme quand on ajoute des épices à un petit air de nouveauté. C'est ça, exactement, pour faire... Elle les fait revivre. Réactualiser ces mythes et ces personnages. C'est exactement ça. Littéralement revivre. Oui, c'est ça. Alors, justement, tout à l'heure, tu nous parlais du projet. Parle-nous un petit peu de ce qui vient après. Alors, la dernière nouvelle de mon recueil, j'aimerais je l'ai transformée en une trilogie de romans. Très bien. Et le premier brouillon du premier livre est déjà en cours. Fini. Il est fini. Ah, très bien. C'est le geste. Il est fini. Oui, j'ai pas saisi. Il est déjà fini. Et vous allez retrouver Hala. Et... Ce sera en anglais, c'est ça? Oui. Très bien. Vous allez retrouver Hala, et Sabah, et Ismaël, et Aïcha. Et voilà, dans une trilogie. D'accord. Et donc, la première partie sortira bientôt. J'espère. Voilà. J'espère. Voilà. Donc. Et le choix du street. Street 16. Oui. Ah oui. Alors oui. Le choix merci beaucoup parce que Zahara. Alors justement, c'est une question très très intéressante parce que Zahara a une histoire assez particulière avec le nombre 16 qu'elle va nous expliquer. Voilà. Justement, on en parlait. Alors, pour la petite histoire, j'ai publié mon premier livre à 16 ans. D'accord. Totalement par coïncidence, il y avait 16 textes dans le premier livre. Totale coïncidence. Et je fais un peu la blague de « Oh, c'est un texte pour chaque année où j'ai pas pu dire ce que je voulais. » Belle la couverture, j'aime bien. Hein. Ça fait très autant n'emporte le vent, non? Oui, exactement. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai faite. C'est vrai? Oui. Eh ben, dis donc. Hein. Un texte ça. Et donc, 16 ans, 16 titres? 16 ans, 16 titres. Mon adresse... Il y a le 16 dans mon adresse et c'est la maison de mon grand-père et j'adore cette maison. Voilà, on a 16 un peu partout. Voilà, et ça a donné le titre du deuxième. Street 16. Voilà. Et d'ailleurs, la maison où Hala habite, c'est la même maison où moi j'habite. Ah ouais. Oui. Et il y a des histoires là-bas? Oui. Beaucoup. Il y a des photos. Ah oui, on est passé dans le monde parallèle. Attends, il y a des passages secrets. Non, mais il y a des photos un peu partout. Voilà, j'imagine. Là, on rentre un petit peu dans le paranormal. Exactement. Voilà, exactement. Alors, est-ce que tu as existé avant Hala? Hala a existé avant toi. Tu se réincarnes dans l'autre. Ou là, tu es parti dans la maison de Hala ou là, il y a donc on a fait أنا تاني كنت نحب الفلسفة j'adore. Alors, Hala et moi, on est la même personne. Moi et tous mes personnages, on est la même personne. Très intéressant. Là, elle est en train de vous donner un petit peu, si vous voulez... un avant-goût. Un avant-goût, oui, mais surtout, je dirais, un petit secret des écrivains, parce que généralement, les écrivains ne disent jamais oui, bah oui. ce personnage, c'est ma réincarnation. Bah oui. Voilà. Donc, c'est... Et la famille de Hala, on pense quoi? Ils savent pas. Ah, bah oui. Voilà, comme quoi on est entre nous, hein, de toutes les manières. Hein. Oh non, على بيبتنا.
petit secret de fabrication. D'accord. Voilà, tout à fait. D'où Zahra aussi. Merci de nous faire confiance et de nous faire part de ce secret qu'on ne dira pas à personne. Mais je vous fais totalement confiance. Oui, faites-nous confiance. Voilà. We swear. Comme dirait Harry Potter. Comme dirait Harry Potter. Ben, merci pour cette découverte. Hein. Franchement, inattendue, très mystérieuse. Continuez. Hein. Oui. Et donc, vous écrivez en français? En anglais? En français et en anglais. Vous avez essayé Je suis en arabe? Non, pas du tout. J'aimerais bien, c'est une très belle langue, mais... Oui. Moi, je pense qu'on est là aussi sur, vraiment sur de la littérature arabe. Oui, ça pourrait être intéressant. Oui, ça pourrait être très, très intéressant. Un succès. Oui. Il n'y a pas de succès direct. Eh ben, écoutez, je ne vous souhaite que du succès, merci franchement. à vous. Ben écoutez, alors je sais pas, est-ce qu'on entend, on écoute une chanson ou là nous avons Yasmine? Non, Yasmine, Yasmine. Habbo Inspiration Habitat avec Yasmine Assari. Je vous laisse et je vous retrouve juste après le jingle. Ça serait possible d'avoir le retour? Oui. Alors, on a demandé le retour hier, là, ils sont. Hello Yasmine, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, tellement longtemps. Alors aujourd'hui, on va parler de l'architecture nomade. Ah, oui. Avec, je t'aime de plus en plus. Moi aussi, voilà, ça passe bien. Écoute, alors, c'est un thème d'abord que j'aime beaucoup. D'accord. Et il est aussi très en adéquation avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce qui est réchauffement climatique, instabilité économique, mais aussi les guerres. Donc, avant, nos ancêtres, en fait, étaient nomades. Et l'humain, à la base, c'était un chasseur-cueilleur. Donc, il se déplaçait, il était à la recherche de sa nourriture, et il s'installait auprès des cours d'eau, etc. Et il avait cette ingéniosité de créer un habitat avec les ressources naturelles qui sont autour de lui. Et puis, il n'était pas surtout figé et ancré dans le temps. Et entre quatre murs surtout, parce qu'aujourd'hui, on a aussi ce besoin de liberté et ce besoin de reconnexion à l'espace environnant, c'est-à-dire à tout ce qui nous entoure. Parce que l'agriculture a apporté la sédentarisation, donc il y a eu la création des civilisations, des villes, donc l'architecture monumentale, etc. Mais elle a aussi apporté son lot en fait de méfaits, comme certaines maladies. Parce que voilà, quand on était à l'époque chasseur-cueilleur, on marchait, on faisait beaucoup de mouvements, de sport et tout. Il y avait certaines maladies qui n'existaient pas du tout à l'époque. Comme de toutes les manières, on consommait autre chose qu'on trouvait dans la nature, donc il n'y avait plus la farine et le blé, etc. Et aujourd'hui, donc avec la crise économique et aussi donc tout ce qui est réchauffement climatique et les guerres, les habitats que nous concevons ne sont plus totalement en adéquation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se réinventer et cette solution, et le retour plutôt à cette façon de vivre peut donner vraiment d'autres ouvertures pour les architectes, les designers, etc. D'accord. Donc, alors avant, par exemple pour les Touaregs, ils ont la tente. Donc, on a la fameuse tente des Touaregs. Donc, elle est très bien, elle est tissée, elle est résistante au vent, elle est ventilée. En même temps, on peut, voilà, s'il y a un problème, on la plie et on s'en va. Voilà, aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça avec ta maison en béton. C'est ça. Alors, quand il fait chaud, on relève juste les alentours. Et puis, en plus, voilà, quand il fait froid, on ferme. Et puis, on la met, c'est-à-dire, on peut l'agrandir, on peut rétrécir l'espace. Voilà, elle est très adaptable et très adaptée à nos modes de vie. Et puis, on a, donc, il y avait aussi les yourtes avant, donc c'était l'habitat circulaire, on avait les tipis, et on avait même aussi donc, des habitations sur pilotis, donc sur l'eau, par exemple au Cambodge et tout. Et aujourd'hui, avec la montée des eaux, avec le réchauffement climatique, c'est aussi une solution. Alors, bien sûr,
les architectes aujourd'hui repensent donc l'habitat et il y a plein de solutions nouvelles, tout comme il y a aussi les vannes qu'on réamène. Ça revient à la mode, hein. Oui. Et puis bon, pour ceux qui sont aventurières comme toi, et comme toi, en fait, c'est quelque chose qui, moi personnellement, ça me parle. Oui, moi aussi. Franchement, aller à l'aventure et découvrir et puis s'installer quelque part, regarder le coucher du soleil ou voilà, admirer ou découvrir carrément en fait d'autres personnes et d'autres régions. Donc c'est une liberté, hein. C'est une liberté. Du mal, Faisal. Avec plaisir. C'est vrai. On va déconnecter par contre nos téléphones. T'es d'accord? Elle aura du mal, hein, Zahra. Alors voilà, donc il y a, je disais donc ces vannes. Il y a aussi donc les maisons qui flottent sur l'eau. On réinterprète ce mode d'habitat. Et puis aujourd'hui, on essaye de. Ça, c'est en fait ce qu'on appelle le glamping. C'est un camping de luxe. De luxe, voilà. Donc on s'inspire des maisons. C'est je crois, c'est ça? Non. Mais il y a pas mal de projets en Algérie. Exactement. Oui, exactement. J'ai vu la même chose. Voilà. Alors, on s'inspire de la yourte et des tentes et on crée donc des espaces qui nous reconnectent à l'environnement. Et bon, c'est un peu moins dur que d'être dans une tente. C'est ça. Moi, je suis pas très fan. Enfin, il y a d'autres personnes qui ne sont pas très aventuriers. Exactement. Voilà, il y en a beaucoup. Ça peut faire l'équilibre d'être. C'est pour découvrir. Voilà. Mais moi aussi, je suis fan de la tente. Voilà, c'est ça, le brut. Le brut. Et c'est vrai que oui, tu as raison. Il y a eu à Janet, il y a eu beaucoup. Enfin, Janet 2 ou 3. Voilà, et beaucoup à Timimoun aussi. Exactement, oui. Des tentes climatisées. Il y a beaucoup qui ont aimé. Mais voilà, moi, je suis pas. Je donne mon avis. Non, c'est le but de toute façon. Et puis là, donc, c'est un habitat sur l'eau, donc on réinterprète un peu l'habitat sur pilotis d'avant. Génial. Et voilà, donc avec la montée des eaux pour ceux qui habitent des régions, des régions touchées. Donc voilà, on a d'autres. Et puis tu vois, d'autres façons d'habiter. Et au niveau de la toiture, on peut carrément avoir donc comment ça s'appelle là Merci de m'aider. Les panneaux photovoltaïques. Ah oui, voilà, oui. Pour être autonome en énergie. Super. Voilà. Oui, tu vois, et puis il y a une petite chambre en dessous. Mais est-ce que ça reste juste des dessins ou là ça existe? Ça existe. Il y a pas mal de projets qui existent. Ah là. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la montée des eaux est un fait réel. C'est ça. Il y a certaines régions qui sont plus touchées que d'autres. C'est vrai. Et voilà, donc il faut s'en inspirer. Puis donc le retour à cette forme de liberté, parce que dans nos habitats modernes, qu'on le veuille ou non, on est quand même dans une prison dorée. Oui, voilà. C'est vrai. On perd cette connexion à la nature. C'est vrai. On n'a que du béton. C'est vrai. Le béton n'existe pas dans la nature. C'est vrai. C'est pas quelque chose. On n'est pas du tout connecté avec la nature. Ouais. Voilà, on n'est pas connecté ni à soi, ni à notre environnement. Donc le retour aux sources est quelque chose. Les écrans et les réseaux sociaux ont pris. Ah oui, mais la vie de tous les jours. Oui. Mais l'humain, alors même pour son développement physiologique, physique et mental, a besoin de la nature. Mais tout à fait. De s'évader, de marcher, de faire du sport. Et de toute façon, c'est comme ça que la créativité est nourrie et tout le reste. C'est-à-dire on est beaucoup plus efficace et on arrive à faire créatif certaines choses. En étant connecté à notre Exactement. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est génial, merci beaucoup. À chaque fois, tu nous fais comme ça rêver, tu nous emmènes dans des endroits en fait, inattendus. Oui, c'est surtout essayer, enfin, c'est un petit peu philosophique aussi, mais c'est quand même quelque chose. Moi, personnellement, je suis fan de l'habitat nomade parce que voilà, on casse un peu ces règles et on n'est plus dans les formes régies et carrées et on sort découvrir de notre cocon, notre monde, parce que de toutes les façons, on n'emportera rien avec nous. Exactement. Autant aller découvrir Carpe diem. Voilà. Telle est ma devise. Voilà. Merci beaucoup, Yasmine. Voilà, voyager léger. Exactement. À la devise. Très léger, je t'en prie. Très bien, merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. On te retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah. Exactement. Je t'embrasse. Et d'ici là, Yasmine va partir. Quelqu'un d'autre va venir la remplacer. En attendant, on va écouter la chanson de Farah. C'est du rap.
رجعت ويا ريت نسيت بانت النية غمضت العين جوزت اللي صار ميدوك حلفة ما نزيد صعيبة كي تجيك الخيبة من القرب بنعوض ما ربت الثقة غرتهم الدنيا بيت قلبهم مضيقة جازوا لي يام وظهروا جو وتخطوا لي درتهم مسلاقي باش يغلقوا لي البيبان حبوني ميتة في صحراء باردة وحدي فوق يكوني دور غرابي حبوا ينشفوا لي الودان حبوا لي بليا مر بليا وانا صبرا ندعي موني سبور ما يكونوا هم دولة رقاصي ما قلت لهم محبس اسمعني لغصالي ما زال في تلفت ما تلفت ما تلفت ما تمالغري قاعد الحين بكت حين بكت حين بكت دقيقة الشهر مدون وفعل الخن ما يحون والظالم جامي يفوت صابرة وما زال نقول للفات مات سرار تخبو ولا اللي تنطق على بالي كتبوا في الافعال اللي سبق ريشتي ما تكسرت تكتب كلمة الحق خفيفة على لسانك وثقيلة على الورق باب دقة جندامي زور من عندي بسمح قولي حل خادم الزور سكنتني لا ما بلكتب بنيت فيه الصومي نفسي يا معنى الخير في الشر وانا اشوفه يا وصفوا في القلب الصافي نكفى وحروفي باش نقولك لي حسيت ما زالني نسق زيدة بكلمة تسمح وفاصي كامل لي قاسيت شادة في البرانسيب في ميدة لحية بلاستيقية فوق حقي ما زيد كل دنيا موت وكل شي فوت نتفكر الصوت اللي في راسي ويقول تلفت ما تلفت ما تلفت ما تمالغري قاعد الحين بكت حين بكت حين بكت دقيقة الشهر مدون وفعل الخن ما يحون والظالم جامي يفوت صابرة وما زال ودين فلا أسهلق ناك ورزيق لانت مطاوان تأجر ناك ضصيق ودين فلا أسهلق ناك ورزيق لانت مطاوان تأجر ناك ضصيق كده ضصيق ولا ند ضصيق كده ضصيق ولا ند ضصيق انت مطوان تأجر ناكل ضسيق ميغات نهاية الطين إيري وصصو يا والدين فلاس هلق ناك ورزيق انت مطوان تأجر ناكل ضسيق كده ضسيق ولا ند ضسيق كده ضسيق ولا ند ضسيق كوهي تجرى وتكمى نكورة تسكنيق يا شنجوانين ديري ورا ريق كوهي تجرى وتكمى نكورة تسكنيق يا شنجوانين ديري ورا ريق ديري ورا ريق ديري ورا ريق ديري ورا ريق كلنا ورا ريق ودي فلاس هلق ناك ورزيق لا تمطى وانت اجر ناك ضصيق
قرض السيغ ولا ندض السيغ قرض السيغ ولا ندض السيغ Bravo, 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 bravo. Hein. J'espère que les téléspectateurs hein, à la bonne heure savent que c'est un concert privé. Franchement, on a la chance d'avoir le groupe Esekta de Tamanrasset qui nous fait l'honneur hein, d'être parmi nous. Vous avez apprécié? Oui. Bonjour, bonjour, bonjour Wahida, j'espère que ça va. Où magnifique. La belle, frère. Ah, alhamdoulilah, oui. T'as vu comment t'as accueilli? Ah ben merci, je pouvais pas espérer mieux. Franchement, très agréable. Alors, Azizi, جي تقعد معنا شوية. جي مرحبا بك يا قاعد معنا. Et en attendant de parler avec Azizi, on avait vu auparavant, avant d'apprécier le groupe Esekta, on avait vu le clip de Farah. Bonjour Farah, hello, ça va? La baisse? Bien. Alhamdoulilah. Moi j'ai adoré, bon, j'étais en train de visionner tout à l'heure le clip, j'ai adoré. Ça fait genre Reine de Saba, c'est très agréable, moi j'ai adoré. Et donc et après j'ai eu du mal, c'est en arabe. Oui. Oui, c'est la chanson. Exactement. Li fait mal. Oui, le titre. Et donc c'est vrai, bien. On a et pourtant, je trouve par rapport à mes chansons à la base, oui. Je trouve que c'est pas chargé. C'est pas chargé. Je sais pas, parce que peut-être on est happé par la décoration, par le clip, là, moi j'aime bien voir tout ce qui est nouveauté et tout. Et donc tu es une chanteuse rap, c'est ça. Alors de ton vrai nom, Sabrine Hamisi. Donc pourquoi déjà avoir choisi le nom de Farah? Alors Farah, c'est maman qui a taillé les Farah quand j'étais petite. C'est vrai. Après. Alors là on a des on a là aussi Zahra, il y a plusieurs prénoms, donc finalement je pense que c'est voilà, donc c'était ça parle hein, c'est de l'art, c'est des artistes. C'est de l'art, exactement. تعيط لك لي فرح ملي كنت صغيره après كي نقول لها علاش تخلي باسكو كشغل كي جيتي شغل تاع t'avais plus la fatua d'une Sabrine. Exactement. بدلوا رايهم دقيقه على الاخر. D'accord. Et donc voilà pour l'anecdote تاع Farah. Et après le rap. Pourquoi le rap? Ah non, ok, cette question. Non, mais j'imagine, de toute façon, c'est super, hein. Mais peut-être que les personnes, de toute façon, même si c'était un homme, j'aurais demandé la même chose. Hein. C'est pas parce que Rakit Fla, je suis bas, Allah. Mais c'est vrai qu'après le rap, après ça s'est vulgarisé, hein, on le voit hein, à travers stéréotypes. Exactement, c'est les générations Tawana, je pense à Diams, je pense à Missy Elliott aussi, c'était l'une des premières hein, qui avait vulgarisé le rap. C'était une femme oui, elle avait fort caractère et elle s'est imposée dans ce monde d'hommes. Et là on voit هذا هو الكليب اللي كنا نشوفوه دوكا. هذا هو. حبوني ميتة في صحراء باردة وحدي فوقي كوني دور غرابي حبوني نشفوا لي الودان حبوا لي بليها مر بليها وانا صبرانة دايمون شفورم يكونوا هم دولي رقاصي ما قلت لهم محبس اسمعني لغصاني ما زال في تلفت ما تلفت ما تلفت ما تمالغري قال الحين بكت حين بكت حين بكت دقيقة الشغل ما تدوم وفعل الخير ما يحول والظالم جامي يفوز صبرا وما زال نقول اللي فات مات سرار تخبوا ولا اللي تنطق لا بالي كتبوا في الفعل صدق اللي فات مات صح؟ اللي فات مات صح؟ نورمالمون شفت انت كي تسمع تعرف باللي بالعربيه يتغني بالعربيه كلمه نفهم بالعربيه وحدين مي بصح لو كان ما قلتلكش بالعربيه
تقول باللي انا كي شفت الكليب تاعها قلت واقيل ماشي بالعربيه. حتى انا في الاول كي سمعت عرفت باللي ماشي بالعربيه. اوكي تركز شويه تفهم باللي تفهم باللي بالعربيه. اكزاكتومون. دونك تري بيان. اي دونك وكم بصح قالوا لك سي لا بروميير؟ لا كاين اللي قالوا لك باللي ما نو اون اي لي بروميير حنا في قناه جيري واقيلا في قناه جيري عزيز حنايا برك. معليش نوار. اي دونك سا كومونسي بوركوا قلت لك بوركوا لو راب. Ok, donc le rap c'était genre شغل ان اسكيب مش كي حاجه نهرب لها مي en fait كنت صغيره قاعده في امان الله شغل جات عليا اغنيه هكا تاع راب وما جيتي امبرسيوني جون قاعده نقول اوكي شكون هذا واش هو يدير ماذا يغني الراب على واش هو يغني اوكي هو يديفوندي على روحو تخرج عليا دوك نسيا باسكو شغل جيتي توجور هذيك الطفله جوغ صغيره تاع ديري هذه وانا جون ما نديرهاش ومن بعد لا ما نديرهاش ومن بعد جون اوكي دونك الراب يدور على هذه الحاجه جون بدا على جات الحاجه حنديرو خلاص هذاك هو فوالا دونك سيتي سا اي ابخي ما لاباش كيفاش حتى وين اكزاكتومون بديت شغل العباب اللي كان فري ستايل هكا صغيره نخلص كان عندي فيسبوك بارطاجيت فيه بدا جيتوني وكاع وبالعربيه ولا non c'était toujours en arabe بالعربيه toujours oui c'était toujours en arabe parce que en fait نحب نريبريزونتي ليدونتيتي الجيريان très bien parce que d'ailleurs مقبله كي كنتي تحكي كي قلتي بلي تكتبي وشغل كيفاش نفهمك شغل انت جزائريه وتكتبي فايس اللي انا نحب نقراهم مع عند بنات بلادي باسكو توجور كي نحب نحوس على هذوك لي تاماتو نلقاهم ما عند ما باليش انا شغل ما عند عباد اللي ما نحسهمش شغل ما كانش بيني وبينهم اكزاكتومون اسمه شغل سان في ان غون بليزير ما كاينش زعما دي تروك هكا تاع دايرين يديرهم رجال ولا نساء دونك انا ما نخير توجور العربيه اكزاكتومون سي الدرجه oui c'est درجه bon دخل فيها شويه فرونسي il y a un audio je pense aussi peut-être un audio on va écouter بالعربيه. C'est pour se rapprocher aussi de ton public peut-être parce que quand on choisit le Delja, c'est pour être vraiment proche de toutes les catégories. هذا هو شنقة في نقاطي سودا بحب القصد يربط افكار مومنتاج في ستوندوري مي فرحك ما الصولفاج من السوليتاج حط البيف ما نسيت تشوف الصونفاج ذهب موراي على ديك ريكوليت مور ما تبعت نحاس مي باس بحر الموج اللي فاه ما ينحول الطراس تعمر لجبل ما زاد راس قلبك كحل برك في الدروس ما تعلم طاليسون اوكي في ليكزام يطيحوا الدروس ويضحك روب العين ماشي مشكل مادام نين الحاجب مادام كلامي ما حاجب مورس طال كتب وما جاب غير سطور في كتاب لي هج حروف مذهب تقول شي معجب راس باللي به ما مهتم ما رجعش يشفى الدابل كاني ثابت من كلامي ما لقيت ونجاب بعد تقول ايكو في جبل كيسون تتعاود وماشي للاجابه غير هوس وطابه ما بعيد الطوف الضابه كتب حط طرف الدارب تتضارب مع لحم الطارب ما تضارب انا واحد سيباري لا باغولي لو في اليوم انفيسهم سيباري قالوا لي سبقك فتره وانا سكارا زيد عليك ظهروا كاع لا جيومتر اللي قلت ما تكون كاري دارنا فوق روشي دونك ما فيزون ماشي على الموجة اللي طريق نجوز كيما راك تشوفي على الموجة ماشي كيسيون غير توغي كاغ سؤالك موجب عليك رات كي خوجة خيطك سالب ما لا جواب ليك جامي موجب اليوم الكلمة ولات مات والقيمة والأمان بلا ما نزيد لك لي سينونيم كليشي مي كلشي مات واش كيبان تفاضل برافو انا كنت نشوف فيها اون لايف elle était là avec الصحة c'est très bien c'est ton écriture انت اللي تكتبي ouais bien sûr et là ça parlait de quoi شوية ok donc هاد الأغنية c'était bon il y a le titre c'est Mother Nature l'homme الطبيعة donc c'était inspiré par Gibran Khalil parce que en fait هو معروف عليه يدير بزاف لي ميتافور تاعو على لا ناتور et j'étais impressionnée vraiment شغل قريت The Prophet تاعو شغل جيت ok c'est un classique dans tous les cas bien sûr mais كي قريت القرآن genre ok انا حندير اغنيه انسبيري من هذا جو مون فو حاسيك كيفاش لي الغاب بخليل جبران et après voilà هذه الريزولتا c'est des métaphores على la nature c'est شغل يحكيوا على des paradoxes على mais on l'avait écouté tout à l'heure hein, à la rédaction avec la script Rafiqa, avec Anissa, on avait Bouzidi, on avait écouté comme ça et on disait on n'arrivait pas à déchiffrer بعد قالوا لي non هادو معاني exactement c'est معاني et donc c'est ça c'est des métaphores comme bah, c'est super et donc avec le rap Doka mais est-ce que Doka tu كيما قلتي لي هذيك الاغنيه تاع اللي فات قلتي لي c'est un truc commercial c'est juste pour
Et donc, est-ce que tu participes à des concerts ou là, est-ce que غير في la chambre تاعك, est-ce que تروحي للstudio, est-ce qu'il y a un album? Exactement. Donc, مهاد الكوتي, bon, au début j'étais genre نروح لي ستوديو et tout. Après لقيت روحي بلي اوكي نقدر نميكسي, نقدر genre شغل نحب هاد الحاجه ماشي داكور وحدك. اكزاكت. دونك جي اسي ان هوم ستوديو, كنت نبرودويزي في الدار, ندير جو خدمتي. فرجتي على روحك سي جينيال. والله العظيم فرغت قلبي. فوالا. Après récemment درت en fait l'année اللي فاتت c'était mon premier showcase et récemment درت un autre concert. C'était organisé par Art et Culture. D'accord. Et voilà, ou pour l'album ماني حنطلق mon premier EP ان شاء الله le 29 juin. من يعني هذا في اللي راهو جاي مع الانيفرسير تاعي. بالصحة والهنا. Voilà. Très bien. Allah. C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Et donc je vous ai pas demandé, tu fais des études, tu fais des études de? Alors, جبت الماستر تاعي العام اللي فات en journalisme. Très bien. مرحبا بيا قاعدة في بلاصتي. جينيال. وثاني قريت انجلي وقريت ثاني انجلي. خدمت ثاني جورناليست من قبل في اجي. وي. اي ثاني برونشي ثاني في الاوديو فيزوال في لا بوست برودكسيون. ودوك راني هنا. Bravo. Je t'ai pas demandé, Hala, tu fais quoi comme études? Alors, je suis en master de cette année en littérature anglaise. Littérature et approche Bien sûr, Shakespeare, littérature anglaise. T'es comme ça, c'est merveilleux, hein, Wahida. Écoute, moi je suis très fière quand j'entends des jeunes parler de ça et tout. Mais en plus, elles sont inspirées par des classiques qu'on n'entend plus maintenant, de la génération Hadiyat, Ali Gibran, ou la Shakespeare, ou là. هكذا إلا ما يسمعوهمش dans une chanson la fin dessin animé ou la fin reel, hein, ils connaissent pas. Mais en ce moment, il y a vraiment la renaissance de tous ces classiques sur les réseaux. Même les jeunes entre eux, ils en parlent. Et la langue anglaise, اللغة الإنجليزية. شفت دوكا عاودت رجعت اللغة الإنجليزية ولاو بزاف هذا الجيل تاعنا. الله يهضر باللغة العربية بصح بزاف يهضروا باللغة الإنجليزية. أنت وشنو؟ لغة عربية، لغة إنجليزية، تركية عندك. الانجليزيه هي الانجليزيه. كاين دوكا كاين يعني الشباب دوكا ولاو يلهوا الانجليزيه اكثر من الشيء اللي راهي ولات عالميه. عالميه. يعني في كل المجالات وين تروح تصيب اللغه الانجليزيه لا لانغ انجليز. enfin l'anglais c'est bien un peu partout. Et ce qui est bien avec la nouvelle génération, c'est que par exemple, elle s'est inspirée de Khalil Gibran, elle va influencer ceux qui la suivent et ceux qui l'écoutent. Mais c'est ça. Donc même pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont faire la découverte. Et ça va les impressionner à leur tour et pouvoir faire quelque chose. C'est extraordinaire. C'est très bien. Donc, الساكتة مرحبا بك. مرحبا بكم كامل كيما راكم. مرحبا راكم. بك وهلا الله يشفى. تمناس وش راهي؟ تمرست كي عارفه. يتسنى فينا. يستنى فيكم. يستنى فيكم تمرست. قالوا لي واقيل سخانه دوكا. قلت له ما كانش سخانه. تمرست ما كانش سخانه. وهذا العام ثاني كالواد. انتوما راكم سخون حنا. انتوما والله العظيم. انتوما راكم سخون. حنا هذه ماشي سخانه. هذه اللي عندنا ماشي سخانه هذه. تفجر شويه نتفجر. بزاف. احنا عندنا الرطوبه ثاني عندكم الرطوبه هي اللي راهي زايده سميتو. وهذا العام الواد ثاني. الواد راه يتصب الشتاء راه يتصب. طلع ثاني هذا العام. طلعت ياسر. الحمد لله يا ربي. نحب تازروك وسي هذوكا. تازروك بارده اكثر منا اكثر من تمر الزين بارده. وتزيد تطلع مازال تبرد. لا 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 سا مي مانك. احكي لي شويه على الساكته وعلى الجروب تاعك اللي راهم انتم شحال ديجا؟ احنا 5 بيرسون. خمسة. ما هي باك قول لي اسماواتهم اللي راهم هنا. في الوقت الحالي حاضر ابراهيم ريتميك. داكور. ومسعود باز. وعمر جنبي. سوبر. مرحبا بكم. يعطيكم الصحة. والمتكلم عزيزي زايد. دونك من وقتاش نتوما كونتوا هذه الفرقة؟ depuis quand il existe le groupe? الجروب بديناه من 2015 بدينا ننظموا في الجروب. ديجا ولاد كارتي واحد كيفاهم الباب للباب كي عارفه العقليه الباب للباب. كونا جروب 5 اشخاص وكل واحد واش يلعب ودينا فكره نتاع باش نديروا فرقه موسيقيه تلحق الميساج العالم. صح.
نديروا رساله للاولاد اللي جايين، نخلوا لهم رساله مليحه على قضيه التضامن، الاسره، الام، التعاون، المحبه، السلام، الامان. نحكوا لهم على لي جيست كيما tous les thèmes maintenant qui sont tellement importants et qui se perdent. Alors, oui, la famille, la maman, la paix. Alors, c'est des messages de paix et de tolérance hein, qu'on voit le groupe Isekta. Isekta, معناتها ذكريات. Isekta معناها الذكريات. Les souvenirs. الذكريات اللي زوينات. فطي. الذكريات. الذكريات تاع شنو؟ ايه نقدر نقول لك دركا رانا في مجمع كيما هكا دايرين كاستاي شيخين جيتارات وناس، النار في الليل، النجوم، بعدا نقدروا نمشوا نتفارقوا، كل واحد يمشي يقول لك البارح درنا ودرنا، تولوا تفكروها. منها جات السميه كيما هكا الذكريات إيسكتا، زعما كيما نقولوا بالترقيه احنا إيسكتا بالمعنى نخلي لك سوفينير، نخلي لك عفسه كيما هكا تفكرني بها. فهمتني؟ بالمعنى اسم على مسمى. كتاب. اي دونك الاغنيه الاولى اللي سمعناها هذيك اللي قلت لي هذيك واعره شويه. هذيك واعره شويه. فوالا نحكوا عليها شويه. ايه نورمال. تجروحي تلغى. تجروحي تلغى. هي بروحها من مشتقه من كلمه إيسكتا، هي بروحها تقدر تقول تجروحي تلغى، يعني تجروحي تلغى تقدر تقول يعني حسيت بوجعه هكا في قلبي، فاتت عليها، جازت عليها من قبل، تفكرتها وحطيت عليها شونسو ديريكت. تجروحي تلغى. هي تقالت تكون، هي تقالت تكون هذه زعما كشغل الجيست هذه ربطت لي راسي كما تقولوا انتم، ربطت لي راسي تقنها غافي، ربطت لي راسي بوغيت. كيما تقنها غافي سي بون يعني باسكو كي كانوا مغبيل يديروا لي ريبيت تو، رحت نسقسي لا شونسون، قال لي الغمه، قلت له علاه وليدي، علاه يا وليدي جيت لهنا حنا جيت تفاجئ علينا وتقول لنا الغمه. الغمه بالسيف كي عارفه بنادم مال الصحراء، يعني كل يوم راهو مرتاح، كل يوم راهو يشوف الطبيعه ويشوف قدامه. فهمتني؟ السيركيلاسيون بزاف. عندنا الغمه احنا طيبين. عندنا الغمه بزاف. ندونا مع شو كي تخرج دوكا ندونا معاكم. انا عافيت عليه. يلا جيبوا كاباتكم مرحبا بكم. انا قاعدين هكذا باسكو كاين هذه هي الدنيا عائله. انا والله ما تحكموني. Bah oui. La musique, le njom ou la guitare, on vient. Oui, c'est ça. Et justement, avant de continuer, on a un reportage de Lemia Bedbouda. Alors, Mémoire en pierre, l'art rupestre, un art d'un autre temps. À tout de suite. Elle ne parle pas, mais elle raconte. Ces pierres millénaires conservent les traces d'un monde disparu. Gravées ou peintes il y a plus de 10 000 ans. Elles sont les témoins silencieux des premiers récits de l'humanité. Intitulée L'art rupestre, un art d'un autre temps. L'exposition met en valeur une collection exceptionnelle de peintures et gravures datant de la préhistoire et provenant du Tassili Nadjer et de l'Atlas saharien. Ce qu'on voulait mettre, c'est cette mémoire en pierre, ces milliers de peintures et de gravures, ces dizaines, ou je dirais plus, de centaines de stations rupestres. L'Algérie, dans cette Afrique, de ce continent africain qui a donné naissance aux plus anciennes traces de l'existence de l'humanité sur Terre, ce continent africain aussi détient ce record de la présence de dizaines de stations, de sites rupestres inscrits dans le patrimoine mondial par l'UNESCO. L'art rupestre en Algérie, avec son Tassili, patrimoine, le premier site de l'art rupestre classé dans le continent africain par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, avec ses sites célèbres, ses phares, Tamajart, avec, sans oublier le char de Tamajart qui est exposé au public aujourd'hui. Vous avez Eheren, Ehrir, ce sont des centaines de stations rupestres qui racontent une histoire de l'homme, une histoire de nos ancêtres, une histoire de ces gens qui sillonnaient ce grand Sahara pendant 10, 12 000 ans.
L'exposition plonge le visiteur dans un voyage fascinant à travers le temps en mettant en scène ces témoins muets du passé. Et au-delà de leur valeur artistique et autant que vestiges archéologiques, elle nous offre de précieux indices sur le mode de vie, la structure sociale, les croyances, rites et rituels de leurs créateurs. Un langage visuel des plus anciennes populations de l'Afrique. Nous avons choisi cette journée de l'Afrique pour célébrer la journée, donc mettre en évidence cette expression humaine, cet art d'un autre temps, expression, je voulais dire expression parce que l'homme nous a laissé, nous a légué sur la pierre des traces de sa vie quotidienne, de sa culture, de ses croyances, de son environnement. Tout y est. On a choisi le livre. D'ailleurs, le visiteur, quand il va venir au musée, il va découvrir un livre aussi de notre temps, un livre numérisé, un livre numérique, donc d'un geste de la main, il peut tourner les pages. Répliques, livres tactiles, revues, documentaires, documentation, dessins calqués sur les fresques du Tassili, autant d'éléments qui composent cette exposition. Petits et grands sont invités à venir découvrir ces messages venus de la nuit des temps dans une mise en scène à la fois pédagogique et sensible. Une occasion de se rapprocher de plus près de ce patrimoine et de cette collection exceptionnelle, à ne rater sous aucun prétexte. سال تجي تغدر تدركي جيتنا إرستو سيدي وايكسال إيواي تغدر تدركي جيتنا ودا الزمان جيتك سال تجي تغدر تدركي جيتنا إرستو سيدي وايكسال إيواي تغدر تدركي جيتنا أميديني نبض انسجام تدى الدنيا تكنانك مام إرستو سيدي وايكسال إيواي تغدر تدركي جيتنا ودا الزمان جيتك سال تجي تغدر تدركي جيتنا إرستو سيدي وايكسال إيواي تغدر تدركي جيتنا انسجام ترى الدنيا تكنانك مام إرستو سيدي وايكسال إيواي تغدر تدركي جيتنا ودا الزمان جيتك سال تجي تغدر تدركي جيتنا إرستو سيدي وايكسال إيواي تغدر تدركي جيتنا
مدى الزمان جيتك سان تجد تغدر تدركي جيتنا إنستو سيدي وايكسان إيواي تغدر تدركي جيتنا مدى الزمان جيتك سان تجد تغدر تدركي جيتنا إنستو سيدي وايكسان إيواي تغدر تدركي جيتنا Merci, merci, merci. Quel agréable moment. Oh, ça fait plaisir. Hein. Moi, franchement, je m'éclate. Je suis. Alors, je me vois tout. Je me vois à Terminarast. Ça me. Oh là là, quel souvenir. Hein, Wahida? Sous un beau ciel étoilé. Sous un beau ciel étoilé. Oui. Et pourquoi pas un camping comme tout à l'heure avec Exactement. Yasmine. لازم نخيروا واحد ونروحوا. Ah oui. Et on prend avec nous. On va être reçu par Secta, c'est ça, tout simplement. Ils vont faire nos souvenirs. Merci beaucoup, merci. Très bien. Donc, on va déjà tout majitoul hna. Alors, عندكم tout un programme, hein. عندكم des concerts, c'est ça. عندنا سهرات هنا في ألجي. وين؟ قولوا لنا وحدة زوج ولا؟ في ألجي سنتر نورمالمون. عندنا ألجي سنتر. Là, c'est agriculture. Au Mali, ils organisent très bien. Donc, il y aura de belles soirées hein, en perspective. على بالك شوية les dates. وقتاش؟ في الشهر هذا اللي داخل اللي 3 في الشهر. 3 في الشهر هذا اللي داخل. 3 juillet. إيه 3 juillet. Ah 3 d'accord. La placette, pardon, la placette في ألجي سنتر. ايه في ألجي سنتر مي مازال ما عرفش اكزاكتومون. اي تري ميستيريو زايد ما حبش يقول لنا كلش. مفاجآت فيها هكاكا. ما حبش يقول لنا كلش رانا شادين donc il faut être connecté sur le site d'Art et Culture. هذا مكان moi je vous conseillerais vivement de les suivre et من بعد تقول لنا سيدي ما تخبيش علينا جيت هنا عطيت لنا امتي تيشوط نبدا هكذا وما تقول لنا شويه راك حات ماشي كل شيء يبان مع الوقت شويه نخلو لكم شويه اي سي سا لام تواريغ سي سا كل حاجه في وقتها كل حاجه في وقتها حلوه tu sais on est tout le temps à course contre la montre et quand je vais là-bas et quand je leur parle on baisse d'un ton et on relativise beaucoup de choses. C'est mieux. Hein? On devrait aller quelques jours histoire de bien se reposer. نروحوا انا راني رايحه انا نروح بلا عرضه جيبي كابتك يلا علينا ديتي السغنس تاعي ونجي انا ما نسحقش كابا ديريكت اي super. Bon alors nous maintenant avant de parce que là on va continuer l'émission نقعدوا نهضروا غير مع زايد وما نهضروا مع حتى واحد. On va pas oublier وحيدة سالم شريف. Alors le saviez-vous aujourd'hui? Le saviez-vous aujourd'hui? Jingle. Alors, aujourd'hui dans le saviez-vous, j'ai une bonne nouvelle comme chaque semaine, mais avant de vous partager la bonne nouvelle, j'aimerais savoir quel est votre plat traditionnel algérien préféré, le plat اللي تحبوا تاكلوه. allez qui commence؟ شنو هو الطبق ديالك الجزائري اللي تحبوا؟ الجزائري اللي هنا والله في البلاد اللي لا في البلاد اخويا باينه تاع من راس تاع من راس باينه الاكله المفضله نتاعي كيما نقولوا تاقله تاقله باينه لا عزيزه وانت يا فرح نتوم le beau plat. Moi je suis beaucoup plus couscous et d'accord. C'est pas un plat mais المحنشه. Gâteau, oui. Et ça c'est une sucrerie. Ouais. محنشه. Et toi, Nabila? Mon cœur balance entre tagla ou ta'am, on a rien D'accord. Il faut savoir que cette semaine, l'Algérie brille aux Oscars du livre culinaire. Parce qu'il faut savoir qu'on a des Oscars pour les livres. Pourquoi pas un jour, Inch'Allah. Voilà. Donc il s'agit de Madame Yasmina Sellem. Qu'on embrasse. Voilà, chef. Elle est agronome, originaire de Mila. Oui. Il vient de remporter un prestigieux prix. Il s'agit du Gourmand World Cookbook Award 2025.
Voilà, l'équivalent des Oscars du livre. Donc, en fait, c'est les livres culinaires, parce que dans chaque catégorie, il y a bien sûr des Oscars. Elle, c'était dans la catégorie des livres culinaires, ou tout simplement avec son ouvrage Le couscous, racines et couleurs d'Algérie. Ça s'est passé où? Au Portugal. Au Portugal, bravo, hein, Madame Yasmina. Il faut savoir que nous avons Portugal. Oui, nous avons la chance d'avoir une variété de plus de 300 recettes de couscous algérien. On a cette chance d'habiter un continent où chaque région, les recettes elles changent. Donc souvent quand on va des personnes étrangères, on leur explique, on leur donne des recettes et puis ils nous disent ah mais de l'autre côté on l'a goûté, par exemple on a la chance de l'avoir avec de la viande, du poisson ou du poulet, et même parfois avec des légumes ou des herbes. Donc ça c'est... Et elle, je pense que c'est le couscous tannique, c'est le couscous aux fleurs. Oui, ça. Oui, exactement. Exactement, couscous aux fleurs. Et puis moi, une fois, j'ai goûté son couscous, il est extraordinaire, succulent. Donc en fait, il était simple avec zbimb et des raisins secs et de l'oignon. C'était trop bon. Non, parce qu'elle fait de la recherche. Exactement, elle fait beaucoup de recherche. Par rapport à ses études. Oui, elle a recensé plein de recettes, plein d'histoires. Il faut savoir que nous avons aussi en Algérie, nous avons la chance d'avoir le premier couscoussier et le plus ancien qui était retrouvé au niveau de Tiaret. Donc ça, c'est extraordinaire. Ce qui prouve encore une fois que nous sommes un pays qui a une belle histoire, de belles culture à partager. Dans ce livre qui a été publié chez la NEP, elle a retracé une passion de l'histoire algérienne, l'art culinaire, les variantes régionales et les secrets de ce plat emblématique qui est un véritable trésor. Donc comme je l'ai bien dit, c'est que dans chaque région, on a des petits secrets, des petites recettes qu'on se partage dans des familles. Souvent, en fait, on les transmet de génération en génération parce que chaque personne, chaque famille, comment elle le prépare. Donc c'est un secret. Grâce au travail exceptionnel de Madame Yasmina, donc la cuisine algérienne a encore une fois rayonné, elle a encore une fois été au haut des podiums. Franchement, à chaque fois, fait du bon travail. Oui, exactement. Surtout pour le couscous. On en parle souvent ces derniers temps du couscous. On est en train de raconter l'histoire du couscous. Et c'est impressionnant de savoir qu'on a une grande variété en Algérie, ce qui est extraordinaire. Donc, une fois de plus, elle a mis à l'honneur au niveau international des plats traditionnels algériens, le couscous. Donc, avec ce livre qui raconte bien plus qu'une recette, un héritage bien vivant. Donc, pour ceux qui veulent tout simplement apprendre la culture algérienne et pourquoi pas tester et reproduire des plats de couscous chez eux. Merci beaucoup. Oui. Il y a Zaïd qui est parti, qui s'est levé. Moi, je voulais juste lui dire merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci le groupe Secta de nous avoir fait l'honneur d'être passé nous voir ici à Canal Algérie. J'ai pas entendu ce qu'on me dit. Et donc voilà, donc on se dit au revoir. On se voit la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci Zahra. Merci Farah. J'espère vous revoir très prochainement avec chacune, alors le nouveau album le 29 et le nouveau livre aussi. Alors je dis aussi à toute la population musulmane, Sahaïdkom, Happy Muharram Day 1447 je pense. Et بالصحة والهنا إن شاء الله على كل الأمة الإسلامية. Je remercie qui la stagiaire Rania et voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. Ma salama, au revoir. أبضان فاسن تليطرن الملوى
حضن سفنات درغمات